Minuit, j'ai apporté le téléphone de ma fille chez mon vieil ami, Nicolas, un technicien hors pair, pour le faire réparer. Il m'a soudainement pris à part, le visage livide, d'une pâleur cadavérique qui tranchait avec son teint habituellement jovial, et m'a chuchoté d'une voix tremblante, « Annule toutes tes cartes immédiatement. Change tes mots de passe et sors d'ici. » J'étais stupéfait, figé sur place. Que se passait-il? Il a tourné l'écran du téléphone vers moi, et ce que j'ai vu allait changer ma vie à jamais. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous dire dans les commentaires depuis quelle région vous nous écoutez. Minuit 24, le silence tomba sur la cuisine dès l'instant où je franchis la porte de ma maison de campagne, une bâtisse en pierre du Val-de-Loire que je chérissais depuis des décennies. Manon et Lucas étaient penchés sur le comptoir en chêne, échangeant ces chuchotements urgents et conspirateurs que les gens utilisent lorsqu'ils planifient quelque chose d'interdit. Mais à la seconde où ils entendirent le cliquetis de mes clés dans la serrure, ils s'écartèrent l'un de l'autre comme des adolescents coupables surpris en train de fumer derrière le gymnase du lycée. Papa. Minuit 43, le sourire de Manon était si forcé qu'il aurait pu fissurer de la porcelaine fine. Comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin? Demanda-t-elle avec un excès d'enthousiasme. Bien. La tension est bonne, répondis-je en posant ma veste sur le dossier de la chaise, tout en les observant attentivement. Lucas tenait son téléphone serré dans sa main, l'écran désormais noir, mais son pouce planait encore au-dessus comme s'il venait de le verrouiller dans la précipitation. Manon remettait nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille, un tic qu'elle avait conservé depuis l'enfance chaque fois qu'elle dissimulait quelque chose. 1h09, c'est génial, dit-elle trop brillamment, reprenant à peine son souffle. Et, papa, j'ai une énorme faveur à te demander. Mon téléphone. Elle brandit son iPhone, et je pus voir la toile d'araignée de fissure qui traversait l'écran. Je l'ai fait tomber ce matin, et j'en ai vraiment besoin pour le travail. Pourrais-tu l'apporter à ton ami Nicolas? Le réparateur dont tu parles toujours? Je regardai le téléphone, puis son visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. De l'anxiété? Du désespoir? 1h31, bien sûr, ma chérie. Je peux le déposer demain, proposai-je. En fait, intervint Lucas en faisant un pas en avant, et je captai un éclair d'impatience dans son expression avant qu'il ne le masque sous un masque de politesse. Elle a vraiment besoin de le récupérer le plus tôt possible, genre aujourd'hui si tu pouvais. Elle a des trucs importants pour le travail qui arrive. 1h53, il était à peine 14h. Je suppose que je pourrais y aller maintenant, concédai-je. Merci. Manon me fourra pratiquement le téléphone dans les mains. Tu es le meilleur. Le meilleur? C'est ça. J'avais entendu cette phrase bien souvent au fil des années, généralement lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce soir-là, le dîner fut un véritable cours magistral de malaise. J'avais préparé ma spécialité, un bœuf bourguignon mijoté lentement avec des légumes du jardin, le même repas que je faisais chaque dimanche quand Manon était petite. 2h17, elle y toucha à peine, poussant les morceaux de viande dans son assiette. Lucas, mon gendre, mangeait mécaniquement tout en faisant défiler des pages sur son ordinateur portable de sa main libre. Tu sais, Jean, dit Lucas sans lever les yeux de son écran. Tout ce truc de cuisiner tous les soirs, c'est très pittoresque, mais la plupart des gens de notre âge utilisent des services de livraison de repas. La plupart des gens de votre âge n'ont pas quelqu'un qui cuisine pour eux gratuitement, répliquai-je, en gardant un ton léger mais ferme. 2h40, il me jeta enfin un regard, et je vis cette lueur familière de condescendance dans ses yeux. Je dis juste que le monde a évolué. Les factures papier, cuisinées à partir de zéro, gardaient tous les documents dans des classeurs métalliques. C'est tout très 20e siècle. Manon intervint rapidement pour désamorcer la tension. Lucas veut juste dire que la technologie rend les choses plus faciles, papa. C'est tout. C'est ça. Plus facile. 3h03, je pris une bouchée de mon bœuf bourguignon. Il était d'ailleurs excellent, si je puis me permettre. Comment se passe la recherche d'emploi, Lucas? Sa mâchoire se crispa visiblement. Il était, entre deux opportunités, depuis environ 8 mois maintenant. J'ai quelques pistes. Rien de concret pour l'instant. Je suis sûr que quelque chose va se présenter.
Je ne mentionnais pas que ces pistes ne semblaient jamais se matérialiser ou que je couvrais leur part de courses et de factures depuis plus longtemps que je ne voulais le calculer. 3h30, après le dîner, je m'assis dans le salon, mon salon, dans cette maison du Val-de-Loire que j'avais achetée il y a 30 ans, quand les taux d'intérêt étaient exorbitants et que je travaillais en double shift pour effectuer les paiements. Le fauteuil en cuir portait encore l'empreinte de l'endroit où je m'étais assis des milliers de soirées, lisant le journal, faisant des mots croisés, vivant ma vie. Maintenant, j'étais assis là comme un invité dans ma propre maison. Sur la cheminée trônaient des photographies. 3h51, Manon, édentée à 7 ans, tenant un poisson que nous avions pêché lors d'une sortie en camping sur les bords de la Loire. Manon à sa remise de diplôme universitaire, rayonnante de fierté. Le mariage de Manon et Lucas, où elle m'avait chuchoté « Je suis si heureuse, papa », alors que nous remontions l'allée. Quand tout avait-il changé? Je saisis la photo de sa remise de diplôme. J'avais été si fier ce jour-là. 4h13, ma fille, la première de notre famille à obtenir un diplôme supérieur. J'avais fait des heures supplémentaires, économisé chaque centime pour payer ses frais de scolarité. Elle m'avait serré si fort dans ses bras et promis qu'elle me rendrait fier. Maintenant, elle ne pouvait même pas croiser mon regard au dîner. Je les entendais à l'étage, leurs voix étouffées mais urgentes. Ils ne se disputaient pas exactement, mais discutaient de quelque chose d'intense. Ils planifiaient quelque chose. 4h36, le parquet grinça alors que l'un d'eux faisait les 100 pas. Je regardais le téléphone fissuré de Manon posé sur la table basse où je l'avais laissé. J'aurais dû l'apporter à Nicolas tout de suite, mais quelque chose m'avait arrêté. Un instinct que je ne pouvais nommer. La maison semblait froide ce soir, malgré la douceur de l'air du Val-de-Loire à l'extérieur. 4h55, froide d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. C'était mon foyer, l'endroit où j'avais élevé Manon après le décès de sa mère, où chaque pièce recelait des souvenirs. Mais dernièrement, j'avais l'impression d'être l'intrus ici. Ils ont emménagé il y a 5 ans, juste pour quelques mois, papa. Jusqu'à ce qu'on trouve notre propre endroit. C'est ce que Manon avait dit. Je venais de prendre ma retraite de mon cabinet comptable, et honnêtement, j'avais accueilli la compagnie avec joie. 5h19, la maison avait semblé trop vide après des décennies à vivre seule. Mais les mois s'étaient transformés en années, et quelque part en cours de route, j'avais cessé d'être un père qu'ils aimaient pour devenir un obstacle qu'ils toléraient. Je passai mon pouce sur l'écran fissuré du téléphone de Manon. Demain, je l'apporterai à Nicolas. Ce soir, je resterai assis dans mon fauteuil à me demander quand j'étais devenu un étranger dans ma propre vie. Je ne pus trouver le sommeil cette nuit-là. 5h43, vers 2h du matin, je me retrouvai dans le salon. Cette fois, je sortis les vieux albums photos du placard. Peut-être étais-je sentimental. Ou peut-être essayais-je de déterminer exactement quand les choses avaient basculé. Il y a 5 ans, quand Manon et Lucas étaient arrivés avec leurs valises et leurs sourires pleins d'espoir, j'avais été sincèrement heureux. 6h04, j'avais passé les 2 années précédentes à errer seul dans cette maison de 4 chambres, et l'idée d'avoir à nouveau de la famille près de moi avait réchauffé quelque chose en moi qui était froid depuis la mort de ma femme. Ce premier mois avait été merveilleux. Nous avions dîné ensemble tous les soirs, de vrais dîners, avec des conversations et des rires. 6h23, Manon me parlait de son travail dans le marketing, Lucas de ses projets pour une start-up. Il m'interrogeait sur ma retraite, mon jardin potager que je planifiais. Nous regardions des films le vendredi soir, tous les 3 entassés sur le canapé avec du pop-corn, comme Manon et moi le faisions quand elle était jeune. Je me souviens du moment exact où j'ai commencé à sentir le changement. 6h44, c'était environ 6 mois après leur arrivée. J'étais rentré des courses et j'avais trouvé Lucas dans mon bureau, assis à mon secrétaire, avec mon classeur ouvert. Des papiers étaient étalés sur la surface. Relevé bancaire, documents d'assurance, mon testament. « Que fais-tu » avais-je demandé, essayant de garder une voix égale. Il avait sursauté légèrement, puis s'était repris avec ce sourire facile. « Oh, salut, Jean. 7h06, Manon a mentionné que tu avais du mal à organiser tes documents fiscaux. J'ai pensé que je pourrais aider. J'ai fait un peu de comptabilité à la fac. Cela avait semblé raisonnable à l'époque, serviable même. Alors, je l'avais remercié et j'avais laissé passer. Mais maintenant, avec le recul,
je me rappelais la façon dont il avait rapidement rassemblé les papiers. La façon dont son explication était venue juste un peu trop vite, la façon dont Manon avait insisté bizarrement pour que je n'embauche pas de comptable cette année-là, que Lucas pouvait aider. 7h35, ensuite, il y avait eu l'incident il y a environ un an avec le relevé bancaire. J'étais en train de trier le courrier et j'avais trouvé un relevé de carte de crédit adressé à mon nom provenant d'une société avec laquelle je n'avais jamais fait affaire. Le solde était de 3 475 €. Je l'avais regardé, confus, puis je l'avais apporté à Manon. « Papa, c'est tellement bizarre », avait-elle dit, en y jetant à peine un coup d'œil. 7h56, ça doit être une usurpation d'identité ou quelque chose comme ça. Ça arrive tout le temps de nos jours. Je vais appeler la banque pour toi et régler ça. Je peux les appeler moi-même. Non, non. Je sais combien tu détestes être en attente avec le service client. En plus, je gère ce genre de choses au travail tout le temps. Laisse-moi faire. Elle m'avait pris le relevé des mains et avait promis de s'en occuper. 8h18, je ne l'ai jamais revue. Et quand j'ai posé la question une semaine plus tard, elle m'avait assuré que tout était réglé. Juste un bug informatique. Je l'avais cru parce que je voulais la croire, parce qu'elle était ma fille et que je l'aimais. Et l'alternative qu'elle me mentait était impensable. Mais il y avait eu d'autres moments, aussi. 8h38, de petites choses qui n'avaient pas semblé importantes à l'époque. Il y a 3 mois, j'étais entré dans la cuisine et j'avais trouvé Lucas en train de photographier mon permis de conduire. « J'aide juste Manon à mettre à jour l'assurance », avait-il dit. « Ils ont besoin d'une copie de toutes nos pièces d'identité. » Le mois dernier, j'avais reçu un appel de ma banque concernant une réinitialisation de mot de passe que je n'avais pas demandé. 9h, quand je l'avais mentionné à Manon, elle avait dit qu'elle avait accidentellement utilisé mon adresse email au lieu de la sienne et avait rapidement corrigé l'erreur. Il y a 2 semaines, j'avais trouvé une enveloppe sur le comptoir qui m'était adressée, venant d'une société de crédit immobilier. J'avais failli l'ouvrir quand Manon me l'avait arrachée. « Ce n'est rien, papa. Juste de la pub. Ils envoient ça à tout le monde. » 9h20, chaque incident pris isolément semblait innocent. Mais ensemble, ils formaient un motif que j'avais été trop confiant ou trop naïf pour voir. Je fermais l'album photo et fixais le plafond. Dans le silence de 3h du matin, la vérité était plus difficile à éviter. Ma fille et son mari me cachaient quelque chose d'assez gros pour les rendre nerveux, quelque chose qui impliquait mes documents personnels et mes finances. 9h45, le truc quand on est comptable depuis 40 ans, c'est qu'on apprend à repérer les divergences, les chiffres qui ne collent pas, les histoires qui ne correspondent pas au grand livre. Et en ce moment, vivant dans ma propre maison, je voyais des divergences partout. Lucas n'avait pas travaillé depuis 8 mois, pourtant je l'avais vu avec de nouvelles chaussures, une nouvelle montre. Manon avait mentionné avoir des difficultés financières, pourtant elle venait de se faire les ongles et parlait de vouloir redécorer leur chambre. 10h13, d'où venait l'argent? Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la rue calme du village. La maison d'en face, celle des Durand, était sombre. Jacques Durand et moi avions l'habitude de boire des bières le vendredi soir, parlant de la retraite, de la pêche, des petits-enfants que nous espérions avoir un jour. Puis Jacques était décédé l'année dernière, et ses enfants avaient fondu comme des vautours, vendant l'endroit en moins d'un mois. 10h38, sa fille n'avait même pas pris la peine de lui rendre visite au cours de ces 6 derniers mois. Mais elle s'était assurément présentée pour la lecture du testament. J'avais pensé alors, au moins, Manon n'est pas comme ça. Au moins, je l'ai mieux élevée. L'avais-je fait, cependant? La réalisation vint lentement, comme de l'eau s'infiltrant par une fissure. Je n'étais pas juste mal à l'aise dans ma propre maison. J'avais peur. 11h, peur de ce que je pourrais découvrir si je regardais de trop près. Peur que la fille que j'aimais, la petite fille que j'avais élevée seule après la mort de sa mère, la personne pour qui j'avais tout sacrifié, peur qu'elle puisse me trahir d'une manière que je ne pouvais pas encore totalement imaginer. Demain, j'apporterai le téléphone à Nicolas. Ce soir, je prendrai une décision. 11h19, je cesserai d'être volontairement aveugle. Je cesserai d'accepter des explications commodes. Je cesserai d'être le vieil imbécile confiant qu'il pensait clairement que j'étais. Parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'il cache, j'allais le découvrir. Et si mes instincts étaient justes,
si ma fille et son mari faisaient ce que je soupçonnais, alors ils étaient sur le point d'apprendre quelque chose d'important. 11h41, on ne passe pas 40 ans à équilibrer des comptes et à débusquer des fraudes sans apprendre à repérer une magouille. Et on n'arrive pas à 67 ans en étant le pigeon de quelqu'un. Je retournai au lit, la mâchoire serrée et l'esprit clair. Je ne savais toujours pas ce que je trouverais à l'atelier de Nicolas demain. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. 12 heures, j'en avais fini de prétendre que tout allait bien. Le jeu, quel qu'il soit, était sur le point de changer. L'atelier de réparation de Nicolas se trouvait dans une rue calme du centre-ville, coincé entre un pressing et un bistrot qui servait le meilleur expresso de la région. Je venais ici depuis des années. D'abord comme comptable de son père, puis comme ami, et enfin comme client qui lui confiait tout, des ordinateurs portables au téléphone. 12h27, la clochette tinta alors que je poussais la porte. Nicolas leva les yeux de derrière le comptoir, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, et afficha un sourire sincère, pas celui serré et faux que je recevais à la maison. « Jean, content de te voir, mon vieux. Qu'est-ce qui t'amène ?» Je brandis le téléphone de Manon, l'écran de ma fille. Elle l'a fait tomber hier. Ah. 12h48, il me le prit, examinant la toile d'araignée de fissure. Ouais, je peux réparer ça. Donne-moi environ 1 heure pour faire un diagnostic et commander la pièce si j'en ai besoin. Ça marche. Je vais prendre un café au bistrot et je reviens. Je passai les 20 minutes suivantes au bistrot d'à côté, sirotant un café allongé et regardant les gens passer sur le trottoir. 13h07, des gens normaux faisant des choses normales, allant au travail, faisant des courses, vivant des vies qui n'impliquaient probablement pas que leurs propres enfants les volent. Puis mon téléphone sonna. Le nom de Nicolas s'afficha sur l'écran. Et, c'était rapide. Jean. Sa voix était tendue, urgente. Tu dois revenir ici tout de suite. Mon estomac se noie. Qu'est-ce qui ne va pas? Reviens juste, s'il te plaît. 13h30, je laissai mon café à moitié fini et fus de retour à l'atelier en moins de 2 minutes. Nicolas m'attendait à la porte. Il la verrouilla derrière moi et retourna le panneau, de retour dans 15 minutes. Nicolas, qu'est-ce que... Il me coupa la parole, me conduisant dans l'arrière-boutique où il effectuait son travail plus minutieux. Le téléphone de Manon reposait sur l'établi, écran vers le haut. 13h50, Nicolas passa une main dans ses cheveux, visiblement agités. Écoute, je lance toujours une analyse antivirus avant de faire des réparations. Procédure standard, tu sais? Pour m'assurer qu'il n'y a pas de logiciel malveillant qui pourrait corrompre le nouveau matériel. Il prit le téléphone. J'ai trouvé quelque chose. Et Jean, tu dois annuler tes cartes de crédit immédiatement. Change tous tes mots de passe. Et honnêtement, tu devrais peut-être appeler la police. La pièce tangua légèrement. 14h13, de quoi parles-tu? Il déverrouilla le téléphone. Apparemment, il avait déjà contourné la sécurité et ouvert la galerie de photos. Je suis désolé que tu doives voir ça. La première image était une photographie de mon passeport. Nette, bien éclairée, chaque détail visible. Il fit glisser vers l'image suivante, ma carte vitale. 14h33, ensuite, mon permis de conduire recto verso. Ensuite, 3 cartes de crédit différentes photographiées des 2 côtés. Ensuite, des relevés bancaires avec mes numéros de compte clairement visibles. Ensuite, des documents fiscaux avec ma signature. Et puis les captures d'écran commencèrent. Des SMS échangés entre 2 contacts enregistrés sous mail. 14h55, demande de crédit soumise. Devrait être approuvée d'ici vendredi. Parfait. Le vieux n'a encore rien remarqué. Je t'avais dit qu'il ne verrait rien. Il est trop confiant. Encore 2 mois et on peut bouger pour la maison. J'ai trouvé un agent immobilier qui travaillera vite. On doit être prudent. S'il comprend avant qu'on soit prêt. Il ne comprendra pas. Il sait à peine comment vérifier ses emails. 15h14, je les ai tous lus. Chaque message. Il y en avait des douzaines, des mois de planification, de complot, discutant de la façon de forger ma signature numériquement, quelle société de crédit avait les demandes en ligne les plus faciles, combien il pouvait siphonner avant que je ne remarque. Nicolas se tenait à côté de moi, silencieux.
Que pouvait-il dire? Mes mains tremblaient. 15h35, je reposais le téléphone avec précaution, de peur de le jeter contre le mur. Depuis combien de temps? Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Lointaine. Depuis combien de temps font-ils ça? D'après les eurodatages, au moins 6 mois, peut-être plus. Le visage de Nicolas était pâle. Jean, je suis tellement désolé. Je sais que c'est ta fille, mais c'est une usurpation d'identité, de la fraude. 15h58, c'est grave. 6 mois. Une demi-année à photographier systématiquement mes documents, à demander des crédits en mon nom, à planifier de vendre ma maison dans mon dos, tout en vivant sous mon toit, en mangeant ma nourriture, en acceptant mon aide. Le vieux n'a encore rien remarqué. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. 16h20, quelque chose de plus froid, de plus clair. Peux-tu faire des copies de tout? Demandai-je. C'est déjà fait. J'ai sauvegardé tout le téléphone sur un disque crypté. Je me suis dit. Il hésita. Je me suis dit que tu aurais besoin de preuves. Bien pensé. Je sortis mon propre téléphone. Je dois passer quelques appels. Le commissariat n'était qu'à 10 minutes. 16h44, l'inspectrice Valérie arriva à l'atelier dans l'heure. Une femme au début de la cinquantaine avec des yeux perçants et une attitude pragmatique. Elle regarda les preuves avec une inquiétude croissante. Monsieur Jean, je ne vais pas vous dorer la pilule. Les affaires de fraude familiale sont compliquées. Nous pouvons enquêter, et nous le ferons, mais prouver l'intention peut être difficile, même avec ces messages. 17h04, et pour les demandes? Les cartes de crédit ouvertes en mon nom? Nous devrons obtenir les dossiers des banques. Ça prendra du temps. Et honnêtement. Elle croisa mon regard. Même avec des preuves solides, les jurys peuvent être sympathiques envers les membres de la famille.